En Pologne, Joe Biden a assuré que le soutien à Kiev ne faiblira pas et que jamais la Russie ne l'emportera en Ukraine. Avant le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine annonce suspendre la Russie du traité New START de désarmement nucléaire. Un an après le déclenchement de la guerre, les sanctions européennes n'ont pas permis de mettre fin au combat, mais elles étouffent l'économie russe. Pourtant bousculé en début de match, le Real Madrid déroule à Anfield et s'impose facilement contre Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, a clamé Joe Biden lors d'un discours ce mardi en Pologne. Avant le premier anniversaire de l'invasion décrétée par Vladimir Poutine en Ukraine, le président américain a assuré que le soutien des États-Unis et de l'OTAN à l'égard de Kiev ne faiblirait pas. 1 year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. Joe Biden a également fustigé le président Poutine, qui se croyait dur, mais s'est heurté à la volonté de faire de l'Amérique. Fin de citation. When President Putin ordered his tanks to roll into Ukraine, he thought we would roll over. He was wrong. He thought he'd get the Finlandization of NATO. Instead, he got the NATOization of Finland. Avant de se rendre à Varsovie, Joe Biden avait effectué lundi une visite surprise à Kiev pour réaffirmer le soutien indéfectible des États-Unis au président Zelensky. Washington a promis 500 millions de dollars d'aide supplémentaire à l'Ukraine. Moscou va suspendre sa participation au traité New START de désarmement nucléaire. C'est l'une des principales annonces faites par Vladimir Poutine ce mardi lors de son discours annuel prononcé juste avant le premier anniversaire de l'offensive russe en Ukraine. Le président russe a menacé de réaliser de nouveaux tests nucléaires si les États-Unis en effectuaient. Il a en outre accusé l'Occident d'utiliser le conflit pour en finir avec la Russie. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Réagissant au discours de Vladimir Poutine, le chef de l'OTAN a répété que personne n'attaquait la Russie et que l'Ukraine était la victime. Jens Stoltenberg ne cache pas son inquiétude. 1 year since he launched the Russian invasion, we see no sign that President Putin is preparing for peace. On the contrary, as he made clear today, he is preparing for more war. Russia is launching new offensives, mobilizing more troops, and reaching out to North Korea and Iran. De son côté, le chef de la diplomatie américaine a jugé décevant et irresponsable la décision de Moscou de suspendre sa participation au traité New START, ajoutant rester prêt à discuter avec Moscou sur la limitation des armes stratégiques. Fournir davantage d'armes et de munitions à l'Ukraine, voici le sujet qui a dominé les discussions entre le ministre des Affaires étrangères ukrainien, l'OTAN et l'Union européenne ce mardi. L'Occident s'est engagé à fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, mais la livraison est lente. Les alliés ont annoncé des mesures pour accélérer le processus. We have agreed that NATO should assist Ukraine to develop a procurement system that is effective, transparent and accountable. We have also agreed today to convene a meeting of NATO, EU and Ukrainian procurement experts to see what more we can do together to ensure Ukraine has the weapons it needs. Ukraine and its closest partners are implementing probably the largest logistical operation since Second World War. And behind big political decisions and statements, there are millions of issues that need to be resolved. And the more coordinated we get, the sooner Ukrainian army will kick off Russian army from the territory of Ukraine.
Alors que la Russie est à l'offensive en Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN s'est également inquiété du soutien présumé de la Chine à Moscou. We are also increasingly concerned that China may be planning to provide lethal support for Russia's war. Putin must not win. That would show that aggression works and force is rewarded. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, qui participait également aux discussions, a répété que Pékin lui avait assuré que la Chine ne fournirait pas d'armes à la Russie. Les sanctions européennes n'ont pas mis à genoux la machine militaire russe. Mais elles ont un impact significatif sur les ressources financières de Moscou et elles permettent d'isoler diplomatiquement le Kremlin. L'Union a réagi rapidement. Le 24 février, quelques heures après le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, les dirigeants européens annonçaient des premières mesures suivies par d'autres actions en représailles. Les États membres ont adopté jusqu'à maintenant 9 paquets de sanctions et le 10e est sur la table. So far, I think the sanctions that the EU has introduced have had a limited effect on Russia's ability to finance its war. But a lot of these sanctions are designed to work in the long run, not in the short run. Les premières mesures visaient les responsables politiques et militaires. Le ciel européen s'est fermé aux avions russes et les 27 ont suspendu les exportations de technologies sensibles. L'Union a aussi décidé de geler les avoirs russes à l'étranger et a poussé pour exclure Moscou du système interbancaire SWIFT. Mais ces sanctions n'ont pas brisé la machine économique du Kremlin. Russia has a relatively large national wealth fund, so even if they now have a big budget deficit, even if the economy is shrinking, they still have $155 billion in their national wealth fund, and they can finance their war through that. However, that money is slowly decreasing. Avec la poursuite des combats, l'Union a mis en œuvre d'autres mesures pour cibler le secteur énergétique russe. Les 27 ont interdit les importations de pétrole brut avant de plafonner les prix et d'interdire les produits raffinés. Ils ont aussi cherché à réduire leur dépendance à l'égard du gaz venu de Russie, privant Moscou de son principal client. There is still LNG coming, there is still some gas coming through pipelines, but 90% of that trade has been eliminated in 1 year. That's a major achievement and more than I think anyone expected the EU to accomplish in a year. Certainly Putin did not accomplish that. La question qui se pose en Europe concerne l'impact de ces sanctions pour les citoyens de l'Union. Selon les experts, l'envolée l'été dernier des prix du gaz est le résultat d'une manipulation des marchés de la part de la Russie et non pas la conséquence des sanctions. Les analystes jugent d'ailleurs que l'Europe n'est pas davantage pénalisée que la Russie. Europe has not seen a recession last year, and Europe is predicted not to see a recession this year. So compared to that, Russia is said to have seen a reduction of 5% of its GDP in 2022, and it's going to be much worse in 2023, most likely. L'Union européenne cherche maintenant à lutter contre le contournement des sanctions. Plusieurs États membres, emmenés par les Pays-Bas, proposent d'ouvrir à Bruxelles le siège d'un centre dédié à ces mesures de représailles. De telles images sont habituellement associées à des étés secs et chauds, sauf que nous sommes au mois de février. La France n'a pas connu de véritable pluie depuis un mois, du jamais vu en hiver. Le précédent record datait seulement d'avril 2020. En Italie également, le Pô et le lac de Garde sont confrontés à des niveaux d'eau équivalents à ceux enregistrés durant l'été. Conséquence de ce temps sec, de nombreuses cultures sont menacées. What is unusual actually is the recurrence of these events, because we experienced, as you know, severe to extreme drought already a year ago, and another one in 2018. And what is really unprecedented is indeed this recurrence pattern. Les prochaines semaines seront cruciales. Dans le nord de l'Italie, une grande partie de la production de riz avait été décimée l'été dernier par la sécheresse. Des mesures sont prises pour sauver les cultures.
in the rice sector, they are testing now new innovative agro-management strategies to basically use water in a complete different way and avoid having these peaks during a period where also other sectors need water. So adaptation is really crucial. Les tempêtes et inondations que l'Europe a également connues ces derniers mois n'ont pas permis de remplir suffisamment les nappes phréatiques. Face à de telles tensions, la gestion durable de l'eau constitue un immense défi pour l'Europe. Le Real Madrid s'impose en patron à Anfield. Pourtant mené 2-0 dès le premier quart d'heure, les hommes de Carlo Ancelotti ont su, comme à leur habitude, revenir dans le match grâce notamment à un doublé de l'attaquant français Karim Benzema. Vinicius Junior et Eder Militao ont aussi marqué, infligeant ainsi à l'équipe de Jürgen Klopp sa plus lourde défaite à domicile dans cette compétition. Que hemos sufrido mucho al principio, obviamente no se esperaba de empezar el partido así. Afortunadamente, como casi siempre sucede a este equipo, hemos tenido la cabeza fría y poco a poco hemos entrado en el partido con la calidad que tenemos. De son côté, Victor Osimhen a inscrit son 20e but de la saison pour offrir à Naples une victoire convaincante face à Francfort. Giovanni Di Lorenzo ajoutait un deuxième but à la 65e minute, score final 2-0.